Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, Laurence Avong, Kotias qui inaugure, notre premier LinkedIn Live. Alors je me présente, je suis Hélène et je suis, l'ambassadrice, régionale, de la branche France de GTA Black Women in Tech pour, ceux qui ne connaissent pas notre organisation. Et donc, ça fait un peu plus d'un an qu'on a lancé le chapitre France et voilà, je suis ravie aussi d'avoir une audience, de vous de vous accueillir aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu, GTA Black Women in Tech. Donc, nous avons, à cœur, en fait, de mettre en avant les femmes noires qui travaillent dans la tech. Notre mission principale, c'est d'inspirer, de soutenir et de connecter, le monde de la technologie pour permettre, à plus de femmes noires et de jeunes filles, noires de s'épanouir et bien sûr aux entreprises de la technologie de performer, mieux grâce à la diversité et l'inclusion. Donc voilà un peu notre mission. Donc nous sommes une ONG et l'équipe, qui me soutient, et qui nous soutient, sont, des bénévoles, qui font, je voudrais aussi, les remercier aussi pour le travail, qu'elles font, pardon. Voilà. Alors, nous organisons des événements, en personne et aussi, des événements, virtuels. Les événements en personne, c'est à peu près tous les 3 mois et bien sûr pour les événements, virtuels, c'est notre premier et on espère en fait, continuer tous les mois à vous, offrir en fait, de à vous offrir de nouvelles thématiques, et à essayer de vous inspirer, du mieux que l'on peut. Donc voilà. Alors juste, pour notre audience, n'hésitez pas à poser des questions, dans le chat et on vous laissera à peu près une dizaine, quinzaine de minutes à la fin, pour pouvoir y répondre. Voilà. Donc aujourd'hui, notre thématique, c'est, les 3 clés pour rester jeune, belle et performante. Et donc, je vais laisser, la main à Laurence pour qu'elle puisse, se présenter, et qu'elle nous parle un peu de son parcours professionnel, mais aussi de sa vie professionnelle. Je précise que les 2 sont intrinsèquement liés à notre discussion d'aujourd'hui. Donc, Laurence, bonjour. Je vais te laisser te présenter. Bonjour Hélène et bonjour à toutes et tous. Alors oui, moi je suis là pour vous parler des 3 clés pour rester jeune, belle et performante. Alors c'est vraiment un message qui s'adresse aux femmes, donc je vous apprends rien en disant que effectivement nous sommes des femmes et que de ce fait nous pouvons jouer sur tous les terrains en gardant cependant nos atouts et notre sensibilité de femme. Et ça, je trouve ça très important parce qu'en toutes circonstances, nous pouvons et nous devrions rester jeunes, belles et performantes afin de pouvoir assumer pleinement notre plein potentiel et notre leadership. La plupart du temps, et vous le savez bien, nous le savons bien, nous sommes multitâches sur des sujets différents tout en anticipant un maximum de choses. Donc, on est des multi-touches à tout. Et par conséquent, notre cerveau tourne tout le temps à 15 000, on est obligé d'escalader des montagnes et on carbure résilience. Donc, pour rester dynamique, fraîche et efficace, et je pense que beaucoup d'entre nous souhaitent le savoir, il y a des recettes à suivre. Ce soir, là, je vais vous expliquer en 3 points comment obtenir et assumer le fait de rester jeune, belle et performante. Donc, le point numéro 1, c'est intégrer et accepter que nous avons de mauvaises habitudes. Ouais, nous avons de mauvaises habitudes. Le point numéro 2, ça sera résister à l'île de la tentation et ouvrir son champ des possibles. J'aime beaucoup ça, donc je vous expliquerai. Et le 3e point, c'est comment rester jeune, belle et performante et les clés qui vont avec. Alors, le numéro 1, c'est intégrer et accepter que nous avons de mauvaises habitudes. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Laurence, je suis kiné, ostéopathe,
biokinergiste, désengrammeuse, praticienne EFT et manager distributrice de systèmes transdermiques LifeWave qui permettent d'améliorer la santé. Je suis aussi auteure du livre que je vais vous montrer, Se connecter à soi pour mieux performer. Et du coup, je suis aussi conférencière et je suis vraiment ravie d'être là parmi vous. Donc, tout à l'heure, je rentrerai plus dans les détails sur certaines de mes fonctions. Voilà, et si vous avez des questions, vous me direz. Donc, j'espère que vous êtes motivés pour écouter ce que j'ai à vous partager ce soir. Donc, si vous voulez partager, mettre des messages, allez-y et franchement, ça me fera vraiment plaisir. Donc, par ailleurs, j'accompagne les femmes actives à harmoniser leur vie personnelle et professionnelle, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Hélène, afin qu'elles puissent gérer avec facilité leurs différentes casquettes en se débarrassant de 3 choses, leur stress, leur fatigue et leur douleur. Voilà, ainsi elles peuvent et nous pourrons, parce que je m'inclus dedans, nous pourrons déployer notre plein potentiel et notre pleine puissance de femmes en cessant de nous limiter. Voilà, il faut arrêter de nous limiter et voir bien plus grand. Donc maintenant, je vais vous raconter comment j'en suis arrivée là, parce que c'était une de tes questions, Hélène, tout à l'heure. Quel a été le déclic, justement? Voilà, quelle a D'où été vient mon la genèse, en fait? D'où vient cette force, ce dynamisme, que tu as pour les femmes, en fait, tout simplement? D'où ça vient? Il y a un grand dynamisme pour les femmes et justement, je vais vous expliquer comment. Mais lorsque j'étais enfant, même si je vivais au sein d'une famille bienveillante et vraiment très portée sur le développement personnel et financièrement confortable, il faut le dire, la vie, elle n'était pas pour autant très facile pour moi parce que je trouvais que j'avais pas de talent particulier, j'étais pas particulièrement belle, selon les standards de l'époque. J'étais pas particulièrement belle, j'étais pas particulièrement intelligente, ni forte dans un sport ou dans la musique. Rien, pas tout ça. Mais par contre, très tôt, j'ai commencé à me poser régulièrement beaucoup de questions sur le sens de la vie, sur pourquoi je suis là, ce que je dois faire. Je ne sais pas si ça parle à certaines d'entre vous. Et surtout, je me demandais quels étaient mes talents. Tu vois, quels étaient mes talents, enfin, vous voyez quels étaient mes talents et ce que j'étais venue faire ici, quoi. Voilà, parce que je trouvais qu'à l'époque, ils étaient bien enfouis, mes talents. Je ne les voyais pas. Et malheureusement, j'avais pas de réponse, donc la vie a continué ainsi. Et j'ai eu de justesse mon bac scientifique. Ensuite, je suis rentrée dans des études de pharmacie. Et là, j'ai passé 2 années de suite le concours d'entrée, mais c'est un concours, donc raté. Après, je me suis dirigée vers le concours pour passer pour rentrer dans l'école de kiné. Et là, je l'ai passé encore 2 fois de suite. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, ça fait quand même beaucoup de ratage. Et en fait, dans les parcours difficiles comme le mien, j'estime que j'ai eu un parcours scolaire difficile. Ce qui est bien, j'ai essayé d'en retirer quelque chose de positif, c'est qu'on développe son QA, qui s'appelle le quotient d'adversité. Donc, il a été décrit classiquement 4 types d'intelligence. Il y a le QI, qu'on connaît bien. Il y a le QE, c'est le quotient émotionnel. Il y a le QS, le quotient social. Alors, avec le quotient émotionnel, c'est ta capacité à gérer ton émotionnel. Okay. Ton quotient social, c'est ta capacité à te mettre en lien avec les autres. Et il y a le QI qu'on connaît, c'est ta capacité à fonctionner, etc. Et il y a le QA que j'ai beaucoup développé pendant cette période-là, c'est ta capacité à rebondir face à l'adversité, parce que c'est ton quotient d'adversité. Donc, je galère, je développe mon QA, donc on va dire que c'est pas mal. Et après, je pensais quand même à pas mal de choses, parce que maintenant, je peux dire qu'il y a d'autres Q quotient. Donc, il y a aussi le QF, donc j'en parle maintenant et j'en reparlerai après, que j'appelle le quotient financier. Et celui qui me tient vraiment à cœur, c'est le QC, donc c'est que j'appelle le quotient corporel. Et c'est ta capacité à te mettre en lien avec ton corps, à comprendre les besoins de ton corps et surtout à l'aimer. Voilà. Donc, je reviendrai là-dessus, mais surtout,
Comment? Juste une petite question, ce sont, les termes là que tu viens de nous citer, est-ce que ce sont des termes que tu as développés ou ce sont des termes qui sont connus en psychologie, en fait? Alors, les 4 Q dont je t'ai parlé, donc QI, QE, QS, QA, c'est décrit. C'est Ça, décrit, c'est voilà, décrit. c'est ça. Voilà. Moi, j'ai rajouté QF, le quotient Mmh, financier, et QC, quotient corporel, parce que mmh. je trouve que ce sont des intelligences à part entière. Voilà, donc ça, c'est toi qui as développé, en C'est fait, moi. voilà, par rapport à ton programme, c'est toi qui as développé ces 3 quotients, on va dire ça. Voilà, j'en ai développé 2, Tu en as QF, développé 2. Voilà, exactement. quotient financier, parce qu'on devrait développer son intelligence face à l'argent, hein, voilà, Exactement, tout savoir à en fait d'accord avec récupérer, toi. savoir gérer. Ouais, Et le quotient corporel, très important, parce on n'apprend pas assez à s'aimer. ouais. Donc, à aimer son corps, bien sûr, mais à écouter les besoins de son À corps, l'écouter, oui, à l'écouter. Et c'est ça le QC. oui. Ça va? Ouais, ça Donc, va, je te laisse continuer. merci. Donc, je disais, hein, je galère, je développe mon QA et quand même, je rentre en école de kiné. Voilà. Et en école de kiné, franchement, révélation, je m'éclate, j'apprends plein de choses, plein de nouvelles choses, je me sens à ma place, je me sens dans mon élément et surtout, j'apprends un métier qui a du sens. Ça a du sens, ça aide les gens, ça soulage les gens. J'ai juste un petit truc, c'est que on ne nous apprend pas à guérir toutes les maladies. Bon, bref, je le dis juste au passage. Donc, j'ai mon diplôme en poche, je bosse, je quitte le nid familial, je me mets en couple avec un type pas très intéressant, mais bon, pas très grave, et je bosse. Et là, grosse déception, je me rends compte que on ne guérit pas toutes les maladies. Et ça a créé une vraie frustration chez moi. Je suis rentrée dans une espèce de routine et une lourdeur et un mode de fonctionnement dans ma vie qui n'allait pas. Donc, mon boulot vraiment a perdu de sa superbe et je trouvais beaucoup moins d'intérêt. Donc, l'ennui a commencé à pointer le bout de son nez. Et franchement, c'était pas top parce que moi, j'avais envie de réussir dans tous les domaines de ma vie. J'avais envie d'avoir un métier qui a du sens, qui me donne de la satisfaction. Est-ce que ça parle à certaines d'entre vous d'avoir de la satisfaction dans tous les domaines de votre vie? Mmh. Hélène, tu as envie d'être heureuse dans tous les domaines de ta vie. Justement, c'est le but de la vie, en fait. C'est d'être heureux au niveau professionnel, au niveau, personnel, même au niveau physique, être au top de sa forme pour pouvoir, en fait, faire le reste, en fait, justement, de sa vie familiale et cetera. On a besoin de cet équilibre et on veut être à notre haut potentiel dans tous ces domaines, en fait. Donc Exactement. Et ben voilà, donc il y a un problème, c'est que j'ai mis 7 ans à avoir ce diplôme quand même, hein, après le bac. Et après quelques années de travail, c'est-à-dire 4 ans, je commence à m'ennuyer vraiment, mais je m'ennuie à fond, quoi. Je n'aime plus ce boulot. Or, on est destiné à travailler une quarantaine d'années hein, dans son boulot quand même. Hein. Donc, grosse déception. Je ne peux pas guérir tout le monde. Je commence à m'ennuyer. Et surtout, je commence à sentir que je me fane physiquement et mentalement. Et je me sens vieillir à vitesse grand V. Je m'ennuie, j'ai un cerveau qui tourne au ralenti, je me sens vieillir et surtout, c'est ça le pire, c'est que je commence à avoir des douleurs qui se baladent partout dans mon corps. Je n'ai pas 30 ans, j'ai pas d'enfant, j'ai mal un peu partout. Un coup sont les cervicales, un coup les lombaires, un coup la tête, les mains. C'est vraiment la catastrophe. À l'époque, je me dis, ben, pas grave, parce que j'ai pas envie de m'occuper de mon corps et encore moins de mon mental. Je sais pas si ça vous dit, parce que normalement, à 30 ans, on est au top de sa forme, on est au top niveau et on n'a pas envie de s'occuper de ça, on a envie de profiter de la vie. Je sais pas si ça vous a fait ça. En tout cas, moi, j'ai 30 ans, je suis pleine de malfoutose et je me dis, bah, c'est pas grave. J'ai pas mal en vrai. J'ai pas mal. La méthode Coué, c'est un pharmacien qui a inventé cette méthode-là. Je vais bien, tout va bien. Donc, je croque la vie par les deux bouts. C'est normal, je suis une jeune active. Je vais en soirée, je mange n'importe quoi. Je mange n'importe quoi parce qu'en vrai, j'ai envie, quoi. Je bois que des boissons sucrées, que des choses sucrées, parce que je trouve que c'est très bon. Voilà. Je fais pas de sport parce que vraiment, je décide de croquer la vie par les deux bouts, quoi.
Donc, je fais pas de sport, je me couche à pas d'heure parce que je passe beaucoup de temps sur les écrans. Bref, c'est du n'importe quoi. Je dépense beaucoup d'argent, je fais beaucoup de shopping. J'adorais le shopping. Je fais beaucoup de shopping parce qu'en fait, là, j'étais enfin chez moi. C'était mes règles. Je faisais comme je voulais et je profitais de la vie. Bah oui, tu avais ton indépendance financière. Tu t'es dit: «Je peux faire ce que je veux, il y a personne qui me dira comment dépenser mon argent, on y va, Exactement. on se On lâche». y va. Donc, bah alors, j'y vais, mais j'y vais un peu trop à fond, hein. Donc, nouveau bilan, il y a 1 an qui passe. Je suis crevée. J'ai pris plus de 8 kilos. J'ai mal partout et tous les jours. Franchement, c'est tendu. J'ai mal au ventre, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux mains. Et je suis manuelle, hein. C'est un travail manuel. Donc, franchement, c'est tendu. Et vraiment, je pensais à l'époque que les études, c'était le plus gros morceau. Et qu'après ça, c'était la fête, quoi. Tu vois? Ben non, en fait, raté. Donc, grosse remise en question obligatoire. Et moi, je voulais plus continuer à me sentir vieille avant l'heure, avec plein de douleurs. J'avais plus envie de continuer comme ça avec un boulot qui avait perdu son sens. Donc, j'ai cherché à me guérir. Je me suis soignée et je voulais pas trop de médicaments. C'est très tendance en France. On n'aime pas trop les médicaments. C'est ce qu'on dit, hein. En tout cas, moi, je voulais pas de médicaments parce que je sentais que mes problèmes, ils étaient plus profondément ancrés. Mais pendant ce temps-là, et peut-être que c'est ton cas aussi, Hélène, pendant ce temps-là, moi, j'avais des rêves plein la tête, quoi, hein. J'avais quand même envie de réussir, mais avec l'état dans lequel j'étais obligée de tout mettre en stand-by. J'étais pas en état pour pouvoir concrétiser mes rêves. Et comme j'ai dit, moi, concrétiser mes rêves, c'était d'être heureuse dans tous les domaines de ma vie. Donc, pas possible. Pas de disponibilité et le corps qui fonctionne pas. Donc, à ce moment-là, je ne sais pas si tu crois au hasard ou pas hasard. Donc, à ce moment-là, il y a ma cousine Yaocha qui me parle d'une kiné qui utilise une technique extraordinaire qui est la biokinergie. Ni une ni deux, je fonce, je m'inscris et je pars pour un cursus de 4 ans. Et après, j'enchaîne avec l'ostéopathie. Et là, vraiment, je suis rentrée dans le monde des thérapies manuelles. Et les thérapies manuelles, franchement, pour moi, là, c'est le kiff total. Je sens que je me révèle. Je sens que j'avance sur plein de problématiques. Et pourquoi? C'est parce que ce sont des thérapies qui associent les maux du corps avec les émotions. Et surtout les émotions pas digérées. Et waouh, je me dis, mais en fait, je suis pas folle, je suis pas faible, je suis pas complètement à l'ouest, quoi. Je découvre en me formant et en me soignant les talents qui étaient enfouis en moi. Et donc, je développe mon QC, mon quotient corporel. Donc, j'ai réussi franchement à décoder les mots de mon corps. J'ai travaillé sur mes problématiques, j'ai travaillé sur mes traumas, j'ai travaillé sur mes frustrations et sur la gestion de mon anxiété. Et en plus, j'ai pu appliquer ça au niveau professionnel. Et vraiment, ce fut pour moi l'occasion de conscientiser, et j'espère que ce sera un message clair pour tout le monde, que sans s'en rendre vraiment compte, le corps nous drive complètement. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Hélène, mais le corps nous Totalement. drive D'ailleurs, complètement. ouais, complètement. Justement, depuis que je fais des séances d'ostéopathie, mon corps me remercie, en fait. C'est ça, Oui, je viens de découvrir ça. En fait, ça fait quelques années, je dis pas je viens de découvrir ça, ça fait quelques années parce qu'en fait, je faisais aussi des séances de kiné, mais il y avait quelque chose qui manquait et en fait, tous les 6 mois, je vais voir un ostéopathe, voilà, pour q c'est très bien. pour réajuster les maux de mon corps, quoi, tout simplement. Mmh. Exactement, réajuster les maux de son corps. Et en fait, après quelques semaines, eh ben, mes douleurs ont complètement disparu. Je me suis allégée de quelques kilos, ce qui était quand même sympa. Et en utilisant un régime santé, c'est le régime alimentaire en fonction des groupes sanguins. Et surtout, j'ai retrouvé l'envie de faire du sport, j'ai Mmh. retrouvé du dynamisme. Euh, C'était vraiment, ça m'a permis de trouver un sens à ma vie. Ouais. Je crois qu'il y a un problème de micro. Est-ce que tu Non, as c'est vu bon, qu'il y ils a... ont trouvé. Ça y est, ça a Pardon, été réglé. excusez-moi, je voyais sur le chat. Et donc, Ouais. j'ai trouvé un sens à ma vie et mon champ des possibles était à nouveau grand ouvert. J'étais enfin prête à concrétiser tous mes rêves
parce que j'avais découvert plusieurs secrets, dont celui de la bonne santé, de la longévité, de la performance. Et dans mes rêves, en vrai, je souhaitais déjà avoir un cabinet, un mari sympa, 2 enfants et m'épanouir au travail en ayant plusieurs activités professionnelles. Donc, j'ai fini par avoir mon cabinet avec des collaborateurs au top, me marier, avoir 2 enfants, tout en multipliant mes différentes casquettes pro et développer ainsi mon QI, mon QE, mon QS. Pour résumer cette première partie, le corps, votre corps, notre corps absorbe les traumas physiques, donc les chutes, les accidents, etc., les entorses, mais aussi les traumas émotionnels. Vraiment. Stress, deuil, rupture amoureuse, licenciement. Et ça s'appelle des engrammes. OK? Est-ce que vous imaginez à quel point votre corps fait un boulot extraordinaire tous les jours? Est-ce que vous pourriez participer et me dire si vous réalisez à quel point votre corps fait un boulot extraordinaire tous les jours et qu'il faut jamais sous-estimer l'impact que peuvent avoir les traumas physiques et émotionnels sur le corps et sur le mental? Est-ce que tu es d'accord, Hélène? Tout à fait d'accord avec toi. Savoir se reposer, savoir écouter son corps. Voilà, c'est très important parce que c'est ça qui nous fait fonctionner. Si on n'a pas notre corps, on ne pourra pas fonctionner, en fait, tout simplement. Donc je suis, complètement d'accord avec toi et ça, je l'ai appris, au fur et à mesure, en fait. Mais c'est bien. Avec le temps, on apprend pas mal de choses, avec l'expérience, on apprend pas mal de choses et donc au lieu d'attendre tout ce temps, on a Laurence qui va nous expliquer un petit peu, qui va nous donner les clés de son Mais oui, programme, mais justement. surtout, ce que je veux dire, c'est que je suis en face d'un public averti et vous savez bien que les personnes qui veulent aller plus loin et qui veulent réussir comprennent qu'à un moment donné, il est indispensable, mais vraiment indispensable, de se défaire d'un maximum de ces traumas et OK, avec les psychothérapies, parce que ça, c'est nécessaire et on le fait ou on ne le fait pas, mais c'est important, mais aussi dans le corps. Et ça, on appelle ça du désengrammage. On se défait de problématiques d'ordre émotionnel et Ouais. physique dans le corps. Et donc, en acceptant et en intégrant que j'avais de mauvaises habitudes, eh ben, on peut changer des choses. Alors, est-ce que quelqu'un veut partager un mot sur ces mauvaises habitudes à modifier? Donc, au départ, j'avais dit Hélène, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Oui, tu sais, des fois, il y a des trucs, tu sais que, voilà, tu scrolles toute la nuit, là, tu sais que c'est pas bon, Ah, quoi. surtout maintenant qu'on a les smartphones, ça, c'est Maintenant des qu'on a les mauvaises habitudes. smartphones, et le temps passe et on se rend Le compte qu'il temps est passe, une on heure s'en du rend pas matin. compte. Voilà. Moi, je sais que, voilà, c'était une de mes mauvaises habitudes, le smartphone le soir. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je mets 10 minutes, hein, je me mets un chrono, 10 minutes, je scrolle et au bout de Voilà. 10 minutes, voilà, je m'arrête. Je prends un livre, je lis et puis Oui. après dodo, quoi. Parce que Et sinon, tu peux franchement, passer des ouais. heures et des heures, à scroller. Mais Tu vois un truc, oui, tu cliques sur un autre truc et puis tu c'est avances. hyper chronophage. Voilà. Oui, c'est vraiment hyper chronophage. Donc, j'ai pu changer un certain nombre de choses. Ben, dans mon hygiène de vie, j'ai pu me désengrammer. Et franchement, je suis beaucoup plus épanouie maintenant qu'il y a 15 ans. Donc, je vais donc vous partager les secrets de la Quel longévité, de plaisir. la performance. Et je passe au point numéro 2, résister à l'île de la tentation. Ah, il y a Ah là quelqu'un là qui a là mis là la là là. cigarette. La cigarette Ouais, le qui vous permet grignotage. le grignotage. Oui, après la cigarette, on en reparlera, ça dépend combien vous fumez par jour. Pour le grignotage, c'est toujours la même chose, c'est pourquoi on est obligé de Mmh, grignoter. exactement. Voilà, souvent quand même le grignotage, alors après on peut pas faire que des généralités, mais c'est quand même grignotage ou cigarette, ce sont des manques qu'on comble, des manques un peu de satisfaction, hein, attention, hein, je ne vais pas parler des autres trucs, hein. Donc, comment résister à l'île de la tentation? Alors, qui connaît la chanson d'Orelsan, Simple et basique? Parce que je me suis inspirée de cette chanson-là pour faire ce. Est-ce que vous pouvez participer? Simple et basique. Euh, Instagram, on a dit Instagram, c'est le pire. Instagram, c'est le pire. C'est le Instagram pire. est très chronophage. Eh oui, voilà. Mais bon, petits jeunes utilisent TikTok aussi, mais
Voilà. Alors, vous connaissez Orelsan. OK. Pouce Oui, il en y a l'air. Lydie qui a répondu, qui a dit que je connais. Qui d'autre Oui. encore de Alors, nouveau? c'est pas grave si vous connaissez pas, hein. C'est vraiment quand je mettrai pouce en l'air, il faudra dire simple, et quand je mettrai pouce index, il faudra dire basique. Oui, TikTok, c'est pas terrible aussi, TikTok, hein. Mais, mais TikTok, moi, j'utilise pas trop TikTok. Alors, je vais juste vous donner des phrases, et donc il faudra dire simple pour le premier et basique. C'est juste pour vous faire participer. Donc, lorsque tu termines tes études et que tu commences à travailler, tu arrives à un tournant de ta vie. Simple. Nous estimons alors que nous en avons bien bavé pour en arriver là où nous sommes et que nous pouvons profiter pleinement de la vie. Basique. En travaillant dur toute la journée, le temps qu'il nous reste, le temps libre, est dédié à nous faire plaisir. Simple. Merci Hélène. Pour te faire plaisir, si tu scrolles jusque tard dans la nuit, hein, et que tu manges des cochonneries, tu auras la tête à l'envers pour ton travail. Aïe, aïe, aïe. Mmh. Basique. Si pour toi, profiter de la vie, c'est faire tout le temps n'importe quoi, alors ne t'étonne pas de récolter du n'importe quoi. Simple. Lorsqu'en ton hygiène de vie craint, tu augmentes ton niveau de stress, de fatigue et de chianterie. J'aime beaucoup le mot. Basique. Vas-y. Si tu penses qu'il n'y a aucun rapport entre les malfoutoses de ton corps et ton mental, c'est que tu as zappé des informations essentielles. Simple. Si tu penses que la méthode Coué ou ne rien faire va te guérir ou te soulager, alors tu es à l'ouest. Basique. Mmh. Oui. Si tu es de plus en plus stressée, fatiguée et épuisante, tu crées un cercle vicieux aboutissant à ta mémérisation, alors tu deviens toi-même une mémé avant l'heure. Oh là là! Si tu es trop focus sur tes malfoutoses, alors tu diminues tes performances physiques et intellectuelles. Basique. C'est presque fini. Et si tu mets des limites et de l'équilibre dans ton mode de vie, ça c'est très important. C'est cool car tu pourras en profiter. Simple. Ouais. Et la dernière, si tu décides de changer les choses et de level up, alors prends le temps d'intégrer à quel point une femme décidée peut être puissante et dans l'action. Basique. Merci d'avoir participé. Tout vient d'une décision. Tout vient d'une décision. C'est aussi simple que ça. C'est à toi de décider de résister à l'île de la tentation et ouvrir ainsi le champ de tes possibles. Ça t'a inspiré, Hélène? Ah oui, vraiment. Alors pourquoi? Parce que la médecine traditionnelle chinoise ainsi que la médecine traditionnelle camerounaise font partie des bases dans mon travail. Ça fait partie des bases dans mon travail et en fait, elles indiquent comment se soigner en ayant un mode de vie unique pour chacun et chacune. Afin quoi? Afin qu'on puisse en fait être au top de nos capacités en plus d'être en bonne santé. Ce sont des médecines qui fonctionnent sur le mode préventif et curatif. Donc préventif, c'est-à-dire qu'elles préviennent les maladies. Et curatif, c'est une fois que les maladies sont présentes. Alors que les médecines allopathiques, dont les médecines européennes, fonctionnent sur le mode du coup curatif. Il faut Ouais. que le problème soit avéré pour que on fasse quelque chose. Donc le mode préventif permet d'être dans le respect de ses besoins, tant au niveau de son corps qu'au niveau de son mental. Ça développe le QC, le quotient corporel, très important. C'est une approche tellement pertinente, le préventif, du fait de sa logique implacable. Et pour vous dire, les médecines préventives nous disent que nous sommes programmés pour être en bonne santé physique et mentale. Est-ce que vous imaginez? On est programmé pour être en bonne santé physique et mentale. Et ce qui est important, c'est que, ok, le mental peut mentir, il peut être capricieux, mais par contre, le corps ne ment jamais. Ouais.
Le corps ne ment jamais. C'est un truc de dingue. Il est super puissant. Et pour rappel, c'est lui qui gère notre mental. Donc ça, Hélène, je te le dis, je vous le dis à tous, c'est le corps qui gère notre mental, contrairement à ce que nous pensons Bah depuis. oui, d'habitude, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit le contraire. On nous dit qu'en fait, c'est le mental, en fait. Par exemple, quand on fait, bah là, je sais que tu fais tu t'entraînes pour les 10 kilomètres. Je sais que tu t'entraînes pour ça et en fait, généralement, ce qu'on nous dit quand justement on s'entraîne pour un marathon ou pour une course longue, on nous dit en fait, c'est le mental, en fait, qui va permettre à ton corps de pouvoir avancer, en fait, quand tu seras complètement épuisé et cetera. Donc en fait, on nous a toujours dit ça. En fait, là, donc toi, en ce moment, vu que tu t'entraînes, hein, pour, tes 10 kilomètres, donc là, tu peux vraiment nous dire, si c'est le cas ou pas, tu vois? C'est pas ça, c'est qu'en fait, le mental, c'est le maillon faible. D'accord. Ah, c'est le Si tu es maillon en faible. mode, si tu es en mode, mon Dieu, je vais pas y arriver, non, 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 du coup, tu vas lâcher l'affaire. Le corps, lui, il peut D'accord. suivre. À Il peut moins que tu suivre. aies une maladie ou quoi, ok. Mais le corps peut suivre. D'accord. Le corps peut suivre. Disons que moi, j'accompagne des femmes où c'est le mental qui gère tout. Donc, ça gère tout et après, ça a des limites parce que le corps s'abîme, puisqu'en Oui, le corps général, s'abîme, oui. elle s'en occupe moins. Et comme le corps s'abîme, ça fait qu'à un moment, le corps, il dit stop. Oui. En fait, c'est avec le temps. C'est plus une Avec question le voilà, temps. c'est Mais pas si je tu pense regardes, le corps est très résistant parce qu'il faut ouais, un certain temps avant qu'il dise stop, hein, quand même, hein. voilà, c'est ça. Alors que le mental, très rapidement, si tu ne bosses pas régulièrement sur ton mental, eh ben, c'est comme s'il était un peu faible, j'exagère, hein. C'est comme si le mental était un peu faible et qu'il fallait tout le temps le relancer. Mmh. Alors que le corps, il est là, il est puissant, il est présent. Voilà. Mmh. Oui, on dit par exemple que les intestins sont le deuxième cerveau parce qu'il y a beaucoup de neurones dedans. Ouais. Mais aussi, on sent, tu vois, quand on a du stress, que ça va dans les intestins, par Ça va dans exemple. les intestins, Mais ce les que je veux dire, oui, c'est que les dernières avancées là, scientifiques montrent qu'en fait, c'est le corps qui drive. mmh, d'accord. Sauf que lui, il drive un peu en sous-marin, tu vois, il est Ouais. très humble, Mmh. tu vois. Donc, et les médecines anciennes sont encore d'actualité, hein, je tiens à le dire. Et ils avaient compris déjà à l'époque l'intérêt et l'importance de se libérer physiquement de toutes sortes de traumas. Donc, faire avec son corps, ce n'est pas une option. On doit faire avec son corps et on doit l'entretenir et l'alléger de ses traumas. Ça, c'est pas une option, c'est une obligation. Si on veut réussir, si on veut aller plus loin, si on veut réussir dans tous les domaines de notre vie, on doit faire avec notre corps, tenir compte de ses besoins. C'est ce que je souhaite pour vous, c'est ce que je souhaite pour toi, Hélène, et c'est ce que je me souhaite. Donc, je fais aussi une énorme différence entre prendre soin de soi, Mmh. voilà, parce que les gens, ils vont me dire, ah, mais je prends soin de moi. Prendre soin de soi, c'est se laver, s'habiller, se maquiller, se coiffer. Ça, c'est prendre soin de soi. On prend soin de l'extérieur et se soigner. Et c'est là où moi, je dis, se soigner, c'est avoir une bonne hygiène de vie, soigner l'intérieur de son corps. Voilà, parce que le corps, c'est pas juste un machin qu'on traîne qui doit nous suivre et on fait quelque chose pour lui quand on y pense. Non, pas du tout. C'est notre socle, c'est notre structure. Lorsqu'il n'en peut plus, il se met en panne et notre QC est à un niveau catastrophique quand ça va plus et on n'a plus que nos deux yeux pour pleurer. Donc, je me répète, mais il y a une énorme différence entre prendre soin de son corps, tout ce qui est, non, prendre soin de soi, pardon, tout ce qui est extérieur, se laver, nanana, se laver les cheveux, etc., et prendre soin de l'intérieur. Ouais, de l'intérieur, ouais. Prendre soin de Oui, son corps et prendre soin de soi, oui. C'est vrai qu'on a tendance à mélanger les 2, effectivement. Quand on parle, en oui. fait, on a tendance à entremêler les 2, en fait, alors qu'il y On a une entremêle les deux, parce que ouais. prendre soin de l'intérieur ou se soigner, je vais l'appeler comme ça pour différencier, ben c'est Mmh, s'hydrater, manger correctement, faire du mmh, sport, faire des respirations, c'est ça, tu mmh. vois. Mais il y en a qui vont me dire, bah, je prends soin de moi. Ben oui, tu es habillé, tu es maquillé, mais ça ne veut pas dire que tu prends soin de toi, en fait. Ouais, Il y a l'intérieur et aussi. à l'intérieur, ouais. Mmh. Oui.
D'accord? Alors, ouvrons notre champ des possibles pour entretenir notre précieux et résistons à l'île de la tentation. Qu'est-ce que c'est que l'île de la tentation? Ça m'a fait rire de l'appeler l'île de la tentation parce que ce sont les multiples sollicitations de chaque jour et de chaque instant. Alors, il y en a partout. Hein? Donc, de chaque jour et de chaque instant. Et en fait, dans ces médecines préventives, et du coup, je vais pouvoir répondre à la personne qui a parlé de la cigarette, il n'y a pas d'interdiction. C'est juste une question de dosage et d'équilibre. Il n'y a pas d'interdiction. Vraiment, quand on cède à l'île de la tentation, donc les sollicitations, voilà, ben, franchement, c'est cool, hein, le mental, il est trop content. Hein, pendant quelques secondes, quelques minutes, il est au top niveau, on a grignoté du chocolat, des frites, des machins. Mais après, qui c'est qui trinque? Ben, c'est le corps en vrai qui trinque. Parce que lui, il doit se nettoyer de tout ça, il doit s'alléger de tout ça. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, OK, quand on mange un truc qui nous fait plaisir ou qu'on fume une cigarette, OK, hein, ça nous a fait plaisir là. Mais derrière, qui nettoie? C'est le corps. C'est un plaisir instantané, en fait. Tout de suite, on C'est a un plaisir instantané, instantané, exactement. exactement, mais avec des effets beaucoup Avec plus des effets à long à terme. long terme, exactement, Oui. exactement. Donc, Et la hein? on a une question dans le chat, mais on va essayer d'y Oui, répondre un tout petit à l'heure, peu. je vais essayer de répondre. Voilà. Et donc, la On bonne revient santé vers toi, Cécile, après. oui, on va essayer. Donc, la bonne santé devrait être une évidence pour chacun et chacune. Et dans notre mode de vie actuel, elle a tendance à être négligée. Alors oui, chaque année, on se souhaite la bonne santé, etc. Mais ça s'arrête, je ne vais pas dire que ça s'arrête là parce que c'est un peu exagéré, mais pratiquement, les gens ne se rendent pas compte à quel point la santé est importante. Mais là, je sais que j'ai un public qui réalise que la santé est importante et qui veut développé et qui comprend l'importance de son QC. Donc, il existe des solutions intéressantes pour trouver l'équilibre et devenir jeune, belle et performante ou rester jeune, belle et performante. Et là, j'arrive à mon troisième point. Voilà, c'est comment rester jeune, belle et performante. Donc, tout à l'heure, on a utilisé Orelsan. Là, cette fois-ci, on va juste utiliser Yes. OK, je vais vous demander de dire yes à chaque fin de phrase. Donc, il a été démontré scientifiquement que pour ralentir le vieillissement physique et intellectuel, il fallait avoir des projets qui nous tiennent à cœur et qui nous stimulent intellectuellement. Yes. Pour faire fonctionner notre cerveau afin de rester jeune, belle et performante, il faut avoir du peps et de l'énergie dans le corps. Yes. Pour avoir de l'énergie, il faut se libérer de sa charge mentale. Yes. Pour se libérer de sa charge mentale, il faut se libérer de ses freins, de ses lourdeurs, dans le mental, ça on le sait souvent avec les psychothérapies, mais aussi dans le corps. Et ça, souvent, on le sait moins. Et on dit yes. Merci pour votre participation. Donc, Ça défile là, ça défile, je vois que des yes, ça yes, yes, défile yes. le yes. Donc vraiment, pour rester jeune, belle et performante, il faut se libérer le corps de ses tensions. Donc ces dernières années, moi j'ai accompagné pas mal de femmes, des dizaines de femmes, mais je vais vous parler d'une en particulier. On l'appellera Marion. Et Marion, elle ignorait, comme c'est souvent le cas, qu'elle était extra. C'est une femme extra. Elle a 45 ans, elle est DRH dans un grand groupe, elle est responsable de plusieurs équipes, numéro 3 de la hiérarchie, mariée un enfant avec des parents âgés et malades. Est-ce que là, vous sentez la charge mentale? On sent déjà ça venir à 10 kilomètres. On sent le truc venir. Elle a une charge mentale au top niveau. Donc, elle prend mon accompagnement qui s'appelle Méga Reconnexion, car en fait, elle sentait qu'elle avait de plus en plus de mal à gérer ses différentes casquettes entre le boulot, les responsabilités, son enfant, son mari, ses enfants, elle-même en fait, parce que des fois, on s'oublie au passage. Et avec le temps, elle était devenue de plus en plus stressée, tranchante, d'apparence froide et surtout avec des douleurs chroniques. Et tout à l'heure, j'ai dit quoi sur ce combo-là, stress, douleur, fatigue? J'ai dit que ça accélérait le vieillissement et que ça augmentait son niveau de chianterie. Ouais, c'est vrai, effectivement, Chianterie moi, c'est ce pour que tu as chiant, hein? dit, ouais. Ouais.
Voilà, chianterie pour chiant. Donc, en fait, tout était un peu lourd. Elle fonctionnait qu'en mode obligation, devoir. Ouais. Obligation, devoir. Automatique, en mode automatique, hein? Automatique, robot, il n'y avait plus de Robot. place pour elle. Voilà. Et du coup, elle ne se sentait pas bien dans son corps, ni dans sa tête, ni dans sa vie, en vrai. Par contre, son truc, c'est qu'elle fonctionnait qu'avec son mental. Hein. Elle avait un mental d'acier. Du coup, elle cartonnait dans son boulot. Hein. Elle remplissait tous les objectifs. Génial. Mais c'était à quel prix? Au prix de, ben, elle n'avait pas de patience. Elle n'avait patience pour personne. Ni pour ses parents, ni pour son mari, ni pour ses enfants, ni pour ses équipes. Donc, en fait, elle était littéralement bouffée par le stress et par les émotions. Et en plus, elle sentait qu'elle ressentait trop les émotions des autres. Je ne sais pas si ça vous parle de ressentir les émotions des autres. Hélène, Ouais. toi, ça te parle? Ah si, ça me parle Ouais. énormément ça. Ouais, ça me Voilà. parle Donc, elle énormément. était vraiment envahie, débordée par les émotions des autres, en Mmh, plus de son stress à elle. mmh. Donc, en fait, on a travaillé pendant 12 semaines afin qu'elle puisse se débarrasser bah, du coup de son anxiété, sa fatigue, ses douleurs. Et elle a été libérée. Tu vois, elle s'est sentie vraiment allégée de sa charge mentale. Elle avait pourtant la même charge, mais elle ne le vivait plus de la même façon. Mmh. Et ça, c'était vraiment top. C'est-à-dire qu'elle était devenue la numéro 3 de sa hiérarchie qu'elle voulait être. C'est-à-dire, elle était toujours aussi efficace, mais elle était beaucoup plus humaine, beaucoup plus empathique. Ouais. Elle s'était vraiment libérée de plein de charges. Et en plus, elle avait osé ben, devenir plus féminine, parce qu'elle osait même pas se maquiller. Tu vois, des fois, on se met des freins tout seul, c'est très bizarre, des freins tout Ouais. seul. Donc, elle se maquillait pas, elle a changé de garde-robe, et franchement, elle était plus en confiance avec elle-même et elle pouvait assumer pleinement sa féminité, ce que j'appelle moi sa féminité, tout en puissance. Donc oui, on dit que l'habit ne fait pas le moine. Eh bien, désolé, l'habit fait le moine. Je suis tout à fait d'accord avec toi, en fait. L'apparence, en fait, ça nous donne la confiance en nous aussi. Quand on est, voilà, quand on est, habillé dans nos meilleurs vêtements, dans le style qu'on aime, franchement, on a on a une confiance en soi, mais vraiment exacerbée. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Si je suis là en jogging basket, je marche, je suis moins confi j'ai moins confiance en moi, mais dès que je suis habillée, avec le style que j'aime, bah, tout de suite, en fait, bah, ça me donne tout de suite une Oui, confiance, en moi, ça, c'est clair. ben ça change tout. Ça En change fait, tu vois, là, elle a recommencé à s'habiller, à se maquiller, à se sentir bien féminine. Et, voilà. Et franchement, elle avait vraiment gagné en confiance et je dis qu'elle a augmenté tous ses Q. Donc QA, QI, QE. Hein. Elle avait vraiment, et surtout son QC, parce que vraiment, elle n'était plus du tout là-dedans. mmh, Et c'est très important. C'est pour ça que là, je vais finir en parlant des 3 clés. Les 3 clés. Donc, première clé, quoi qu'il arrive, s'il vous plaît, quoi qu'il arrive, arrangez-vous pour vous trouver belle le matin en vous regardant dans la glace, belle et présentable. Quoi qu'il arrive, parce que comme tu viens de le dire, Hélène, quand tu te sens bien apprêtée, quand tu te sens bien, ben, tu te trouves puissante, tu as l'impression que tu pourrais déplacer des montagnes, tu te sens différente. C'est pour ça que je parle de la puissance des femmes. On est des femmes, on joue avec nos atouts de femmes. Donc une femme qui se sent belle, bien, eh ben, elle se sent motivée, elle se sent forte. ouais. Tu vois? Donc, le matin, quoi qu'il arrive, qui est la flemme, qui est pas la flemme, tu fais comme Marion maintenant. Tu t'habilles, tu te maquilles, ce que tu veux, tu te coiffes, mais tu pars de chez toi. Tu mets des couleurs vives. Ah ben oui, on parle souvent des couleurs, mais les couleurs, ben oui, exactement. Les couleurs, ça change la life en Ça vrai. change la vie. Mais oui, les couleurs, ça change la life. Ouais, Donc, moi, j'ai des personnes qui s'habillent en noir toute l'année. ouais. Alors, j'aime beaucoup le noir, hein, il n'y a pas de Moi aussi, souci. Hein. j'adore le Mais noir, mais Mais pas que ça, pas quoi. que ça, ouais. De temps en Donc, temps, donc, la mettez couleur, des couleurs, ça met de mettez la des joie. couleurs dans votre life. Exactement. Donc, quoi qu'il arrive, ça, c'était la première clé parce que tu vas pouvoir enjoy tes super atouts de femme. Deuxième clé, le rire. Donc, en 1960, on a remarqué que on rigolait 20 à 30 minutes par jour. En 1960.
À l'heure actuelle, on rigole 1 minute par jour. Et en vrai, le rire, c'est un puissant antioxydant. Ça veut dire quoi, antioxydant? Ça veut dire que ça vous permet de booster votre mental, ça vous permet de nettoyer votre corps et en fait, ça vous permet de ralentir le vieillissement. Et on ne le sait pas, on ne donne pas assez d'importance au rire, mais le rire, ça nettoie des toxines. Et les toxines, ce sont des poubelles. Voilà, et 1 minute de rire équivaut à 15 minutes de méditation. Alors, j'adore la méditation, mais si je peux rire et méditer dans la même journée, c'est encore mieux. Qu'en penses-tu, Hélène? Tu as tout à fait raison. Alors là, non, non, mais en fait, c'est vrai, hein, ça le rire, ça te permet de te déstresser tout de suite, en fait. C'est clair. Dès que tu rigoles, tu sens que ça te donne une autre énergie, tu te sens déjà beaucoup plus relax, ça, c'est clair. Il y a pas photo. Il y a pas photo sur ça. Non, mais surtout, c'est vraiment un antioxydant, hein, Ouais. franchement. Donc, moi, je Mmh. dis, si vous rigolez pas assez dans la journée, passez en mode autodérision. Et voilà, je vais vous raconter une petite histoire sur mon autodérision que je peux me raconter. C'est qu'un jour, j'étais très fière d'avoir acheté des chaussures neuves à 3 euros avec un petit talon. J'étais vraiment hyper fière de moi. Je me suis dit, j'ai fait une super affaire. J'ai acheté ça sur le marché. Et en fait, ça a duré le temps de 3 euros. Donc, la première fois que je les mets, je suis hyper contente, trop fière. Je mets mes chaussures neuves. Et quelques minutes après, il y a le talon gauche qui commence à se casser. Non, sérieux. Et après, c'est le talon, quelques pas après, c'est le talon droit. Donc, obligée d'aller en mode loose, acheter des chaussures en urgence. Alors que j'allais au boulot, hein. Donc, deux possibilités. Soit je pleurais, Ouais. soit je rigolais. Non, mais vaut mieux en J'ai rire dans préféré, ces cas-là parce que sinon voilà, j'ai préféré rigoler. sinon Donc, je sais pas comment ouais. donc ça, c'est le mode autodérision. Oui, vaut mieux rigoler, franchement. Franchement, vaut mieux rigoler. Et la troisième clé, que j'aime beaucoup aussi pour rester jeune, il a été démontré en fait que l'âge, c'est aussi beaucoup dans la tête. C'est comment on se vit, comment on se voit, et aussi beaucoup dans le caractère. Alors, vis-toi comme jeune, mais surtout soigne ton caractère pour ne pas dire tes défauts. Et les personnes qui réussissent, parce que j'aime beaucoup, moi, regarder les personnes qui réussissent, parce que je trouve ça très inspirant. À un moment, elles font le listing de leurs qualités et de leurs défauts. Et je vais vous inviter, si vous êtes OK, à, à, à partager une qualité et un défaut que vous avez. Donc, elles font le listing de leurs qualités et de leurs défauts. Tu aurais quoi, toi, à dire, Hélène? Mon défaut, des fois, de l'impatience. Impatience, OK. Ouais, Et ah la oui, ça qualité? c'est la qualité, moi je dirais que j'ai beaucoup d'empathie pour les gens. Je suis très D'accord. ouais, Bon, bah, j'ai chouette. énormément d'empathie. Mmh. Ah, bah, ça, franchement, c'est bien. Pour l'impatience, voilà. Ouais, Donc, l'impatience, je travaille dessus, hein. J'essaye. voilà, t'essayes. Voilà, il y a quelqu'un qui a dit qu'il était têtu. Ce que je veux Ouais, dire, c'est que, en fait, il faut être objectif et soigner son caractère. Si, par exemple, tu es toujours en retard, ouais. accepte, tu es toujours en retard, c'est lourd, ça amène des problèmes et du coup, trouve des techniques. Tout à l'heure, par exemple, tu as dit que tu mettais un timer quand tu étais sur les réseaux. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est une façon déjà de soigner ton caractère. Tu Mmh. es colérique, ben ok, conscientise-le et dans ce cas-là, apprends à te calmer. Tu as des techniques comme par exemple la cohérence cardiaque. Bien sûr qu'on peut travailler au niveau psychothérapique, mais c'est un travail de longue haleine. Donc toi, derrière, tu accélères le mouvement et du coup, tu vas travailler sur ta colère en faisant des cohérences cardiaques. Tu es une râleuse. Alors, tu es une râleuse, ok. Mais en vrai, les râleuses, moi, j'aime bien râler, mais à un moment, c'est lourd, quoi, pour tout le monde. Eh bien, ok. Cultive dans ce cas-là le concept, par exemple, du verre à moitié plein. Ouais. Donc, toi, tu dis que tu es impatiente. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Bah, en fait, là, ce que j'ai appris avec l'impatience, c'est, en fait, de me donner des étapes, en fait, dans ce que je fais. Pour éviter, en fait, Voilà, parce qu'en fait, on veut tout de suite quelque chose, mais il y a des étapes oui, avant d'arriver et donc du exactement. coup, en fait, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est me donner des étapes,
Voilà, de me dire: «Bah, il faut que je passe par cette étape, ensuite celle-ci, celle-là» et donc du coup, j'ai appris à gérer un peu mon impatience parce que plus jeune, j'étais vraiment impatiente. Là, ça va beaucoup mieux et j'ai appris, en fait, à faire ça, se donner des étapes, des steps et en fait, avec ça, ça m'a permis d'être moins impatiente, en fait. Voilà. Donc ça, c'est bien. Donc vraiment, il faut soigner son caractère. Là, j'ai vu impatience, j'ai vu hypersensibilité, mais Hyper après qui devient hyperqualité. Ouais. J'ai vu trop Perfectionniste. exigeante avec soi, trop Perfectionniste, exigeante, je pense qu'en fait, perfectionniste. on est bah, je Oui, pense que oui. les femmes en général sont très perfectionnistes. De façon générale, je pense que c'est une qualité qui est c'est très féminin, en fait, je trouve, le C'est très perfectionnisme. féminin. C'est Mais très féminin. perfectionniste, en général, c'est qu'on met la barre trop haute. Ça va avec trop exigeante avec soi-même, hein. Ouais. Des fois, on pourrait mettre la barre un peu plus basse et ça passerait J'ai vu quand même. rancunière, Oh, rancunière! rancunière, j'ai vu. Bon, on a parlé têtue, on l'a vu Je ça. n'ai pas vu, moi, rancunière. Rancunière, je viens juste Donc, de le voir là. C'est, alors attends que je retourne, Isabelle. Bah, en d'accord, fait, rancunière, ça tu veut as dire qu'on laisse solaire, rien passer. mais en fait, On tu as pardonne pas. solaire, Isabelle, elle a solaire et rancunière. Ah oui, d'accord, Oui, rancunière. Rancunière, j'aimerais bien juste rester un tout petit peu sur rancunière ouais. parce que rancunière, alors après tu verras Isabelle si ça te parle, rancunière ça met de la colère qui ne nous appartient pas parce qu'on en veut à l'autre d'un truc qu'il a fait ou dit et 9 fois sur 10, l'autre il sait même pas, il se rappelle même pas ce qu'il t'a fait ou ce qu'il a dit. Il sait même pas que tu es fâché. Il sait même pas que tu es fâché contre lui. Donc, toi, tu es là, tu rumines avec le Tu truc, radotes, tu tu radotes. radotes avec un truc, tu Ouais. t'alourdis avec un truc que l'autre, il sait même pas qu'il a fait. Et je trouve ça tellement injuste pour la personne. Donc, franchement, la rancune, et moi, j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai presque fini, hein, mais je ne sais pas si vous connaissez la langue des oiseaux. La langue des oiseaux, c'est comment on décode les mots. Donc, dans pardon, c'est part et don. D'accord? Donc, Mmh. quand on veut se défaire de la rancune, on pardonne à l'autre. Pardonner à l'autre, ça ne veut pas dire que tout est fini, tout est oublié. Ça veut dire qu'on lui rend sa part. Donc, pardon, on Ah, lui rend sa on lui part. rend sa Donc, on lui part. rend sa part de responsabilité et on le laisse gérer avec sa part de responsabilité et on reprend la sienne et on s'allège de sa part à lui. Mmh. Vraiment, pour les rancunières, pardonnez. Comme ça, vous allez vous alléger de trucs qui ne vous appartiennent pas. Je ne sais pas si ça aidera Isabelle. Et pour perfectionniste, c'est bien de diminuer un peu la barre. Donc, tu veux rester performante, belle, déleste-toi au maximum de tes traits de caractère négatifs et avance telle une fusée. Oui, le pardon, le langage des oiseaux. Donc, mesdames, nous avons la grande chance à l'heure actuelle de vivre à une époque où tout est possible et accessible. Donc, pour rester jeune, belle et performante, trouve le sens de ta vie. Sois sur des projets stimulants qui te tiennent à cœur. Arrange-toi, mets des couleurs, soigne ton caractère et débarrasse-toi de tes casseroles émotionnelles afin que tu puisses écouter les besoins de ton corps et être dans ton plein QC. Moi, je suis Laurence, je suis dans ma 49e année et je suis beaucoup plus en forme maintenant qu'il y a 15 ans. J'apprécie beaucoup plus ma plastique. Je réalise des choses formidables auxquelles, jamais j'aurais pensé pouvoir faire ça. Et franchement, je vis ma best life en accompagnant d'autres femmes à se réaliser. Et avant de terminer et de passer aux questions, j'ai des cadeaux pour vous. Donc, j'ai 3 bonus. J'ai On 3 y va, bonus. c'est parti, hein. Oui, le bonus 1, les 3 personnes qui achèteront mon livre Se connecter à soi pour mieux performer pourront gagner un entretien de 20 minutes, de 30 minutes, pardon, en passant par Calendly. Donc ça, c'est le bonus 1. Le bonus 2, les personnes qui achèteront mon livre et qui enverront un mail avec EFT. Je ne sais pas si vous connaissez l'EFT. L'EFT, c'est une technique psycho-émotionnelle qui permet de travailler sur des problématiques et ça peut se faire à distance. Et donc, elles gagneront une séance gratuite si elles
m'envoie un mail en plus d'avoir acheté mon livre. 45 minutes de FT. Ça permet vraiment de se débarrasser de super problématiques, genre anxiété, etc. Et le bonus 3, la première personne qui achètera mon livre et qui m'enverra un mail avec écrit Tea Time pourra gagner un Tea Time, du coup, avec moi sur Paris et on fera une séance découverte en direct. Donc là, vous avez mon QR code. Ça, c'est mes coordonnées. Et sur la page d'après qu'Hélène va pouvoir vous montrer, vous avez le lien Calendly ainsi que le lien Amazon pour acheter mon bouquin et mon adresse mail. Donc, bonus 1, bonus 2, bonus 3. Voilà. Dans le bonus 2, il faut écrire EFT avec un email. Et dans le bonus 3, il faut écrire Tea Time. Et la première personne, je pourrais le dire, gagnera un Tea Time avec moi. On enverra les informations aux personnes qui se sont connectées. On leur enverra ça. Voilà. Et puis, on attendra un retour de ta part. Oui, et en tout cas, je vous remercie infiniment. J'ai un peu débordé. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. C'était vraiment super. Merci Hélène. C'était vraiment très bien. Laurence, merci beaucoup pour ta présence, ton dynamisme. Oui, j'écoute vos questions. D'accord, on commence par la première question de Cécile. Donc, on connaît la médecine chinoise qui est populaire, mais qu'en est-il de la médecine camerounaise? La médecine camerounaise, alors mon père est d'origine camerounaise. Et en fait, il nous a vraiment, avec mes frères et sœurs et moi, il nous a vraiment élevés là-dedans. Alors, on n'a pas appris la langue, il y a plein de trucs qu'on n'a pas appris. Par contre, on nous a élevés dans une médecine traditionnelle qui est très portée sur le corps. Donc, ça va vraiment, ça complète la médecine chinoise traditionnelle où on est vraiment sur une médecine préventive. On est sur le corps, on fait des soins, on prend les plantes, on utilise les plantes locales. Tu vois, c'est vraiment ce soin-là. Ok, est-ce que Cécile, on a répondu à ta question? Je pense que pour la médecine camerounaise, c'est aussi la médecine de façon générale en Afrique, parce qu'en fait, c'est aussi... on utilise beaucoup les plantes aussi. On utilise beaucoup les plantes. Alors moi, je parle du Cameroun parce que... Oui, parce que tu connais le Cameroun, bien sûr. Mais voilà. je sais que en Afrique, on utilise beaucoup les plantes. Je sais que, par exemple, moi, je suis originaire de la Guinée-Bissau et du Sénégal. Il y a une plante qu'on utilise quand on a le rhume. Quand on a un rhume, il y a une plante qu'on utilise, et qu'on boit, en fait, qu'on fait infuser. Et en fait, ça permet de guérir les rhumes. En fait, c'est ce qu'ils utilisent au village, en fait, tout simplement. Donc, il y a pas mal de plantes qu'ils utilisent. Il y a pas mal de plantes et ce qui est top, c'est que c'est même dans des plats. Tu vois, oui, par exemple, et dans les plats, oui, effectivement, tu as tout à fait raison. Dans le dolé, tu as une plante qui permet d'aller plus facilement à la selle. Tu en as Voilà. d'autres. En fait, voilà, c'est même dans les plantes et dans même la dans façon les plantes, tu as tout à fait raison. Oui, oui, oui. Voilà, c'est même dans la façon de manger. Donc, c'est très large. C'est ça que j'aime dans les médecines traditionnelles, c'est que c'est très large. Tu as l'alimentation, tu as la façon de penser, tu as ce qui est utilisé, utiliser ce que tu as à portée de main pour soigner. Quoi. Donc, j'espère qu'on a répondu à ta question, Cécile. Et donc, il y a une deuxième question qui est de Marie-Thérèse. Comment se motiver quand le moral a du mal à suivre et le corps version Bimbandom? Bimbandom, c'est ça, Bimbandom? Alors, le truc de la motivation, c'est une question qui revient souvent et je ne sais pas si vous serez contente de la réponse, mais il ne faut pas attendre la motivation parce qu'elle ne vient pas. Il faut faire et après, elle vient. Je suis désolée. Donc, moi, j'ai déjà accompagné une femme qui m'a dit, mais moi, ce que je veux, c'est que la motivation revienne. Ben non, elle ne revient pas en fait. C'est à toi de la motiver. Ce qui se passe, c'est que le corps, il est génial. C'est que si tu le mets en route, tu vas sécréter les hormones qui te permettent de retrouver de la motivation. Mais si tu ne le mets pas en route, tu ne peux pas sécréter ces hormones qui permettent de sécréter de la motivation. Donc, il faut déjà se mettre en route. Donc, par exemple, tu peux mettre des choses en action. Tu peux te dire, je ne sais pas, moi, tous les dimanches, quoi qu'il arrive, j'irai marcher 1 heure. Et petit à petit, voilà, se donner vraiment des objectifs planifiés. Tout ce qui est écrit est matérialisable et matérialisé. Si juste tu te le dis, c'est pas assez. Par contre, si tu l'écris sur ton agenda... En fait, oui, il faut matérialiser, c'est exactement ça. Par exemple, quand je vais aller au sport, voilà, la veille, je prépare mes affaires, en fait.
Comme ça, en fait, le matin, bah, si mon sac il est pas prêt, bah, en fait, tu as la flemme. Donc en Bah, fait, c'est ce que clair. je fais moi la veille, je prépare mon sac, je Ah prépare mes oui. affaires. Dès que je me lève, je me débarbouille et je mets ma tenue de sport direct. Comme ça, tu réfléchis Comme ça, pas. je réfléchis pas, en fait, parce que Ah quand oui. tu es en train de te dire tu prépares ton sac en même temps, tu mets les trucs, tu es en train de réfléchir et de dire: «Ah vas-y, c'est bon, bon, je pense que là, je Mais suis un bien peu sûr, fatiguée», voilà, la voilà, flemme, notre la pire flemme, ennemi, la la flemme flemme. totale, Donc en ouais. fait, si on écoute la flemme, on fait rien, hein, Ouais, par donc en contre, hein. fait, oui, c'est pas la motivation, c'est l'habitude, en fait. C'est une habitude, c'est, des choses qu'on met en C'est place, des actions qu'on met en la place. puissance la Ouais, puissance de la l'habitude, la puissance de puissance l'habitude. de Ouais, l'habitude. Très, très, très important. Il y ouais. a aussi la puissance de, la discipline. La discipline, voilà, exactement. C'est la puissance de la discipline, Donc de juste comment elle l'habitude, ouais. s'appelait la personne? C'était Marie-Thérèse. Donc Marie-Thérèse, je suis désolée, mais par contre, ce que je peux te garantir, c'est que si tu mets sur ton agenda, je vais marcher, nanana, et tel jour, je fais un jeûne intermittent, par exemple, c'est un exemple, eh ben, petit à petit, tu retrouveras de la discipline, j'allais dire. Oui, forcément, ça va amener la discipline, mais tu retrouveras de la motivation parce que tu vas sécréter les hormones qui permettent ça. Mmh. Il y a une autre question de Vanessa. Elle dit: «Et quand on vient d'avoir des enfants, est-ce que les solutions sont pareilles?» Oui, Ça sauf change si pas. ton enfant a quelques jours et que tu dors pas. Oui, en vrai, les solutions sont pareilles. Je dis pas que c'est facile. J'ai jamais dit que là, dans tout ce que je vous ai dit, il y a rien qui est facile, hein. Il y a rien qui est facile. Par contre, par exemple, ils ont fait, je sais pas si tu peux, ils ont fait des poussettes avec lesquelles tu peux courir. Un Oui. exemple. Ouais, ouais, ouais. Ils ont fait des poussettes avec lesquelles tu peux courir. Ils ont fait des séances de yoga avec bébé. Avec bébé, oui, c'est vrai. Oui, il y a Mmh. carrément même des salles de sport où tu peux déposer l'enfant. Bon, alors après, ça, c'est un autre niveau. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant la sieste de bébé ou alors aller marcher avec bébé, on peut toujours se trouver même 15 minutes. Je sais, tout le monde me dit oui, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. On peut se trouver 15 minutes pour se faire au moins des étirements ou au moins une mini séance de yoga. On peut. Et en vrai, il ne faut pas se poser la question. C'est comme Hélène a dit tout à l'heure, c'est tous les lundis, mercredis, vendredis, je me prends mes 15 minutes. Ouais, 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 ouais. En fait, c'est ça. Moi, pour le sport, c'est vraiment, la méthode que j'utilise la Ah ben, veille. Je c'est la prépare méthode que ouais, j'utilise aussi, hein. Tous les ouais, mercredis, samedis, dimanches, je vais au sport. Si on me propose des trucs, bah, je vais dire, ça sera après le sport ou ça c'est pas sera du après tout. le sport, Ah exactement. oui, Ouais. mais il faut garder cette discipline. C'est-à-dire, je me laisse même pas perturber par ça, quoi. Ah! Mercredi, samedi, dimanche. Il y a une question de Barbara, à propos de la langue des oiseaux. Est-ce qu'elle marche dans toutes les langues? C'est une bonne question ça. Ah oui, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Moi, je la connais pour le français. Mmh. Après, je pourrais vérifier, mais je sais pas. Non, je pourrais Ouais. pas dire. Mais c'est une très belle langue, la langue des oiseaux. Par exemple, il y a le maquillage, donc c'est du français, hein. Ça maquille l'âge. Il y a Ah la magie, les magiciens. C'est l'âme qui agit. ah oui, c'est vrai. Et Magicien, donc, il y l'âme. a plein de mots comme ça. Il y a Mmh. genou aussi, qui est assez connu. C'est une problématique entre je, moi, et nous. Les Mmh. problèmes de genoux. Ouais. Souvent, on demande s'il y a une problématique. Mmh. Donc ça, c'est la langue des oiseaux, qui est super. Alors on a un témoignage, d'Isabelle qui dit qu'elle a déjà le livre et qu'il y a une Oui, belle authenticité dans le témoignage, donc voilà. Donc si vous merci. hésitez à acheter le livre, ben, n'hésitez plus. On a un beau témoignage, d'Isabelle. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez d'autres questions? On est déjà, on a dépassé de quelques minutes, Très bien pour Hélène qui fait du sport au saut du lit. Voilà. Donc, il y en a très bien pour Frédéric qui fait du sport au saut du lit. au-dessus du lit, ouais, c'est ce qu'elle a mis. Je lui ai mis un Ouais. pouce, je lui ai mis un thumbs Bravo, up comme on bravo. dit. Ouais. Donc, bah, merci beaucoup Laurence. De notre côté, j'étais à Black Woman Tech, on a une newsletter, tous les jeudis. Donc, j'enverrai aussi le lien de notre newsletter, à notre audience.
et merci encore à toi, Laurence, et on enverra aussi toutes tes coordonnées, à l'audience pour que elle puisse, répondre, à acheter ton livre et répondre aux bonus, aux 3 points bonus. 3 Voilà. points bonus. En fait, j'ai été vraiment ravie d'être là avec vous pardon, ce soir. Merci beaucoup, Hélène, pour ton aide. Merci beaucoup à Daniela et Tracy. Merci pour l'invitation. C'était vraiment super top. Et j'ai passé un excellent moment. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.